Tu es parti sans faire de bruit, non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que tu as compris que rester te coûtait trop cher, te coûtant ta sérénité, te coûtant ta dignité, te coûtant toi-même. Et même si aujourd'hui tu doutes parfois, même si certaines nuits tu te demandes si tu as fait le bon choix, la vérité est unique. Partir fut un acte de respect envers toi-même. Il y eut un instant précis où quelque chose s'est brisé en toi. Ce ne fut pas une dispute concrète ni une phrase particulière. Ce fut cette sensation silencieuse de toujours donner plus, de t'adapter plus, de céder plus, tandis que de l'autre côté, tout devenait de plus en plus distant. C'est là que tu as compris que continuer d'insister n'était plus de l'amour, c'était de l'usure. Tu es parti alors que tu avais encore des sentiments, et c'est ce que très peu d'hommes sont capables de faire, car la facilité aurait été de rester, de continuer à expliquer, de justifier des attitudes, de t'accrocher à l'espoir. Mais tu as choisi autre chose. Tu as choisi le silence, non pas pour la punir, mais pour ne pas te trahir toi-même. Quand un homme part vraiment, sans reproche, sans drame, sans regarder en arrière, quelque chose s'active. Au début, elle ne le perçoit pas. Elle croit que c'est une pause, que c'est une phase, que tu reviendras comme les autres fois. Elle te considère comme acquis. Mais le temps passe et tu n'apparais pas. Et alors quelque chose commence à la déranger parce que ton absence n'était pas du bruit, c'était un message. Et ce message, même s'il n'est pas dit à voix haute, pèse. Il pèse lorsqu'elle se souvient de comment tu étais, comment tu te tenais, comment tu soutenais plus qu'il n'y paraissait. Il pèse lorsqu'elle se rend compte que n'importe qui n'occupe pas cette place. Cette vidéo est pour toi, qui te demande parfois si partir était une erreur. Pour toi, qui doute si elle pense à toi, si elle a besoin de toi, si un jour elle reviendra. Écoute attentivement. Quand un homme qui apportait stabilité, présence et sécurité disparaît vraiment, le vide ne se comble pas facilement, et encore moins quand cet homme n'est plus le même que celui qui est parti. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as un jour choisi de partir pour ne pas perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de supplier ni de poursuivre. Nous parlons de croissance, de force intérieure et de retrouver son centre. Et laisse dans les commentaires une seule phrase. Je ne suis plus le même. Car c'est exactement ce qui a commencé à changer le jour où tu as décidé de partir. Après ton départ, tout a semblé calme. Trop calme. Elle a continué sa routine, ses journées, ses distractions. De l'extérieur, on avait l'impression que rien n'avait changé. Et c'est la partie qui perturbe le plus l'homme qui part, croire que son absence n'a pas compté. Mais ce calme n'était pas du soulagement, c'était de l'habitude. C'était l'idée que tu étais encore là, même si tu n'écrivais pas. Que tôt ou tard tu apparaîtrais comme les autres fois, car lorsque quelqu'un t'a eu pour acquis pendant si longtemps, il n'assimile pas ton absence immédiatement. Dans son esprit, il n'y a pas eu d'alarme au début, il y a eu une supposition. La supposition que tu reviendrais quand le silence pèserait plus lourd que l'orgueil, que ta distance était temporaire, pas définitive. Et c'est pour cela qu'elle a continué d'avancer, croyant que le contrôle était toujours de son côté. Pendant ce temps, tu apprenais à vivre sans regarder ton téléphone, à dormir sans attendre un message, à reconstruire des espaces que tu avais laissés vides pour mettre toute ton énergie en elle. Et cette différence, bien qu'elle ne la voyait pas encore, existait déjà. Car il y a une chose que beaucoup de femmes ne ressentent pas à l'instant, mais qu'elles ressentent toujours après. La vraie perte n'arrive pas quand l'homme part, elle arrive quand il ne revient pas. Quand les jours passent et qu'il n'y a aucun signe, quand il n'y a aucune réaction, ni tentative, ni présence invisible. Ce calme initial commence à se fissurer doucement, pas encore avec de la douleur, mais avec un léger malaise. Une question en l'air, un « c'est bizarre », un silence qui ne se ressent plus pareil. Elle commence à remarquer que quelque chose ne colle pas, que ton absence n'est pas accompagnée d'anxiété, ni de reproches, ni de mouvements désespérés. Elle commence à percevoir que tu n'es pas parti pour provoquer une réaction, tu es parti pour suivre ton chemin. Et c'est là que tout change. Car lorsqu'une femme comprend qu'un homme n'est pas parti pour attirer l'attention, mais parce qu'il a choisi de s'en aller, sa perception commence à basculer. Il n'y a pas encore de regret, pas encore de nostalgie profonde, mais il n'y a plus de sécurité. Ton silence, qui au début semblait être une pause, commence à se ressentir comme une distance réelle. Et cette distance, même si elle ne fait pas encore mal, ne peut plus être ignorée. C'est le premier moment où elle cesse de penser qu'elle te possède et commence à se demander si elle t'a perdu.
C'est alors que quelque chose commence vraiment à changer en elle, pas d'un coup, pas comme une révélation dramatique. Cela change lentement, presque sans qu'elle ne le remarque, comme une fine fissure qui s'ouvre dans un mur qui semblait solide. Cela commence quand elle réalise que ton silence n'est pas une réaction. Ce n'est pas une stratégie pour attirer son attention. Ce n'est pas une bouderie infantile ni une pause calculée. C'est de la continuité. Jour après jour, tu n'apparais toujours pas, et cela ne colle plus avec l'image qu'elle avait de toi, car elle était habituée à quelque chose de très concret, à ta constance, à ta présence stable, à savoir que tu étais là même quand ça n'allait pas entre vous. Ton énergie était un point fixe, et quand ce point fixe disparaît sans bruit, sans reproche, sans drame, l'esprit commence à travailler. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne se posait pas avant, pas encore avec anxiété, mais avec déconcertement. Pourquoi n'écrit-il pas? Pourquoi n'essaie-t-il pas d'arranger les choses? Pourquoi ne fait-il rien? Et là apparaît une sensation nouvelle, inconfortable, difficile à nommer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une perte de contrôle. C'est l'intuition que quelque chose lui a échappé des mains, sans qu'elle s'en rende compte. Ton absence commence à avoir du poids, parce qu'elle n'est plus accompagnée de signaux. Tu ne regardes pas, tu ne réagis pas, tu ne te montres pas, tu n'es pas là. Et plus le temps passe, plus le message que tu n'as jamais prononcé devient clair. Tu as avancé. Cela la déstabilise car c'est une chose que quelqu'un parte en espérant revenir, et c'en est une autre très différente de sentir que cette personne n'a plus besoin de toi pour avancer. C'est là que le souvenir commence à changer de forme. Elle commence à se souvenir non seulement de ce qui a échoué, mais de ce que tu apportais. Ta façon d'être, ta stabilité, la manière dont tu soutenais plus qu'il n'y paraissait. Et ce souvenir arrive sans prévenir, dans de petits moments quotidiens, quand elle ne le cherche pas. Pendant ce temps, tu restes dans le silence. Non pas parce que tu attends quoi que ce soit, mais parce que tu as déjà compris quelque chose d'essentiel. Celui qui part avec dignité n'a pas besoin de s'expliquer. Et c'est la fissure définitive. Car lorsqu'une femme perçoit que l'homme qui est parti ne souffre pas publiquement, ne supplie pas, ne tourne pas autour d'elle, elle commence à comprendre que ce n'est peut-être pas elle qui a décidé de la fin. Il ne revient toujours pas, il n'écrit toujours pas, mais elle n'est plus tranquille. Et pour la première fois depuis ton départ, la question cesse d'être « reviendras-tu » et commence à être « est-il déjà trop tard ?» Il y a un point exact où l'inconfort cesse d'être une sensation diffuse et devient quelque chose de plus concret. Ce n'est pas une pensée claire, c'est un nœud interne, quelque chose qui apparaît quand elle s'y attend le moins et qu'elle ne sait pas tout à fait expliquer. Elle commence à tout comparer avec toi, pas de manière consciente, pas comme une décision. Cela arrive simplement. Une conversation ne la comble pas autant. Une présence ne lui transmet pas la même chose. Et là surgit une question silencieuse qu'elle ne s'était pas permis de se poser auparavant. Pourquoi avec lui je me sentais plus en sécurité? Ton souvenir change de place. Ce n'est plus seulement celui de l'homme qui est parti, cela commence à être celui de l'homme qui était là, celui qui apportait de la stabilité sans l'exiger, celui qui soutenait sans se vanter, celui qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être ferme. Et cela fait plus mal que ton absence physique, parce que maintenant, tu ne lui manques pas par habitude, mais par contraste. Elle commence à remarquer ce qui manque, non pas parce qu'elle veut le récupérer tout de suite, mais parce que ce n'est plus là. Et quand quelque chose cesse d'être là, sa valeur devient évidente. Elle ne l'admet pas à voix haute, elle ne le raconte à personne. Mais il y a des moments où ton nom apparaît dans son esprit sans permission, dans une chanson, dans une phrase, dans une situation où avant, tu étais là à résoudre, à calmer, à soutenir. Pendant ce temps, tu continues ta vie et c'est la partie qui la déstabilise le plus. Il n'y a aucun signe que tu es brisé, il n'y a pas de message indirect, il n'y a pas de tentative pour attirer son attention. Il y a de la continuité. Elle commence à comprendre quelque chose d'inconfortable. Ton absence n'est pas une parenthèse, c'est un changement de direction. Et ce changement ne tourne pas autour d'elle. C'est là que naît la vraie perte, pas celle de la relation, mais celle de la place qu'elle occupait dans ta vie. Parce que perdre quelqu'un fait mal, mais se rendre compte que tu n'es plus le centre fait encore plus mal. Il n'y a toujours pas de contact, toujours pas de mots, mais en elle s'est installée une certitude inquiétante. Tu n'étais pas une erreur qui se corrige avec le temps.
Tu étais une présence qu'elle ne sait maintenant pas comment remplacer. Et quand cette idée s'installe, le silence cesse d'être neutre, il commence à peser. C'est ici qu'il se passe quelque chose qu'elle n'attendait pas. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de ressentir ton manque, ni de remarquer ton absence. Il s'agit de commencer à comprendre ce que tu étais réellement dans sa vie et pourquoi elle le remarque trop tard. Avec toi, il n'y avait pas seulement de l'habitude, il y avait de la stabilité, il y avait une sensation de sol ferme, de savoir que quelqu'un était là sans avoir besoin de le demander. Et cela, quand ça disparaît, ne se remplace pas facilement. Parce que tout le monde ne sait pas soutenir sans contrôler, ni accompagner sans envahir. Elle commence à se rendre compte qu'avec toi, elle se sentait plus tranquille, plus centrée, plus en sécurité émotionnellement, non pas parce qu'elle dépendait de toi, mais parce que ta présence ordonnait des choses qui sont maintenant en désordre, et cette différence se remarque quand tu n'es plus là. Ici apparaît une vérité inconfortable pour elle. Elle n'avait pas besoin de toi parce que tu étais parfait. Elle avait besoin de toi parce que tu étais stable, parce que ta façon d'être apportait du calme, parce qu'avec toi il y avait moins de bruit intérieur. Et quand une femme perd cette référence, elle le ressent dans son corps, dans l'inquiétude, dans la comparaison constante, dans cette sensation de « quelque chose ne va pas », qui apparaît même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Elle commence à comprendre que n'importe qui n'occupe pas cette place, que n'importe qui n'écoute pas pareil, que n'importe qui ne soutient pas sans réclamer, que n'importe qui n'apporte pas une présence réelle. Et c'est là que ta valeur cesse d'être théorique et devient émotionnelle. Pendant ce temps, tu n'es plus au même point. Non pas parce que tu veux prouver quoi que ce soit, mais parce que ton énergie ne tourne plus autour d'elle. Tu as appris à être avec toi-même, à récupérer des espaces, à te reconstruire sans faire de bruit. Et cela, même si elle ne le voit pas directement, se ressent. On le perçoit quand quelqu'un cesse d'avoir besoin, quand il cesse d'attendre, quand il cesse de graviter autour. C'est là que l'ego de l'homme se place où il doit être, parce que tu n'étais pas remplaçable, tu étais fonctionnel émotionnellement, tu étais l'équilibre. Et perdre l'équilibre se remarque toujours. Elle commence à sentir qu'il manque quelque chose, mais elle ne sait pas comment l'appeler. Ce n'est pas de l'amour romantique qui apparaît en premier, c'est un besoin émotionnel. Et quand une femme commence à avoir besoin de ce qu'elle n'a plus, le souvenir de l'homme qui est parti cesse de faire mal et commence à peser. C'est à ce point que la sensation cesse d'être confuse et commence à prendre forme. Ce n'est plus seulement de l'inquiétude, ce n'est plus seulement de la comparaison, c'est un besoin émotionnel qui apparaît sans demander la permission et qu'elle ne sait pas comment gérer, parce qu'elle comprend maintenant quelque chose qu'elle tenait pour acquis auparavant. Avec toi, elle n'avait pas à tout porter toute seule. Il y avait une présence ferme, une énergie constante, quelqu'un qui apportait de l'équilibre même dans les jours difficiles. Et quand cela disparaît, cela ne se remplace pas par des distractions ni par de nouveaux visages. Elle commence à remarquer que sans toi, elle se sent plus dispersée, plus réactive, plus fatiguée émotionnellement, non pas parce que tu étais sa solution, mais parce que tu faisais partie de sa stabilité. Et perdre la stabilité se pète toujours. C'est là qu'elle commence à avoir besoin de toi d'une manière qu'elle n'attendait pas. Pas depuis l'amour idéalisé, mais depuis le manque, depuis le « avec lui, je me sentais différente », depuis le souvenir d'un calme qu'elle ne trouve plus maintenant. Et ce besoin ne se crie pas, il se cache, il se maquille, il se déguise en orgueil, en indifférence, en allant de l'avant. Mais à l'intérieur, quelque chose n'est pas à sa place. Pendant ce temps, tu continues d'avancer, sans regarder en arrière, sans attendre de signes, sans calculer tes mouvements, simplement en vivant depuis un autre endroit, depuis un endroit plus ferme. Et cela crée un contraste brutal, car plus tu es centré, plus le vide de l'autre côté devient évident. Ton calme devient son bruit, ton silence son dialogue interne, ton absence une présence constante dans son esprit. Elle commence à comprendre qu'elle n'a pas besoin de toi parce que tu es là, elle a besoin de toi parce que tu n'es plus là, parce que ta façon d'être n'était pas commune, parce que n'importe qui n'apporte pas ce que tu apportais sans le faire peser. C'est là que la balance émotionnelle penche. Avant, c'était toi qui ressentais la perte. Maintenant, c'est elle qui commence à la ressentir vraiment. Non pas comme un drame, mais comme un manque. Et quand une femme commence à sentir que quelque chose d'essentiel lui manque, elle ne pense pas au passé avec nostalgie, elle pense au présent avec inconfort. Elle n'agit pas encore, elle n'écrit pas encore, mais l'idée est déjà semée. Te perdre n'a pas été une décision neutre, et cette idée, une fois rentrée, ne part plus. C'est juste ici qu'apparaît l'impulsion.
pas comme une décision claire, mais comme un besoin qui cherche une issue. Parce que lorsqu'une femme commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel, son esprit tente de retrouver l'équilibre et la façon la plus rapide de le faire est de revenir vers ce qui le lui donnait. Elle commence à penser à t'écrire, pas avec un message direct, pas avec une confession, mais avec n'importe quelle excuse qui lui permette de vérifier quelque chose. Si tu es toujours là, si elle peut encore, si elle a toujours accès à toi. Elle ne revient pas parce qu'elle est sûre, elle revient parce qu'elle doute, parce que le calme qu'elle avait avec toi, elle ne l'a pas retrouvé, parce qu'elle se rend compte qu'avec toi, il y avait quelque chose qui n'était pas si facile à reproduire. Et cette compréhension ne naît pas de l'amour romantique, elle naît du manque. Ici, il est important que tu comprennes quelque chose, car cela élève ta position de manière claire. Elle ne revient pas pour te sauver, elle revient parce qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta présence, de ton énergie, de ta façon d'être au monde. Elle a besoin de ce que tu apportais sans rien demander en échange. Elle commence à se souvenir non seulement du bon, mais du solide. Pas des moments intenses, mais des moments stables. Et cela pèse plus que toute émotion passagère, car la stabilité ne se remplace pas facilement. Pendant ce temps, tu n'es plus au même endroit émotionnel, non pas parce que tu as fermé ton cœur, mais parce que tu ne dépends plus. Tu as appris à être bien sans explication, sans validation, sans réponse. Et cette différence est cruciale. Elle perçoit, même sans te parler, que quelque chose en toi a changé, que tu n'es plus l'homme qui est resté à attendre, qu'il y a maintenant une vraie distance. Et cette distance transforme son désir en urgence. Ici, la dynamique s'inverse. Avant, c'était toi qui pensais à elle. Maintenant, c'est elle qui pense à toi. Avant, c'était toi qui ressentais la perte. Maintenant, c'est elle qui commence à la ressentir clairement. Mais le plus important est ceci. Quand elle ne revient plus vers le même homme, elle revient vers quelqu'un qui n'est plus disponible émotionnellement comme avant. Et c'est la véritable raison pour laquelle elle revient tard. Parce que ce n'est que lorsqu'elle te perd vraiment qu'elle commence à comprendre qui tu étais dans sa vie. C'est là que tout se remet en place, même si elle ne le sait pas encore tout à fait. Car pendant que son esprit commence à tourner autour de l'idée de revenir, tu n'es plus au même endroit d'où tu es parti. Tu n'es pas parti vide, tu es parti fatigué. Et cette fatigue t'a obligé à te regarder, à t'arrêter, à te reconstruire de l'intérieur. Sans promesse, sans discours, sans besoin de prouver quoi que ce soit à personne, simplement en revenant à toi. Tu as retrouvé du calme, tu as retrouvé ta concentration, tu as récupéré des espaces que tu cédais avant sans t'en rendre compte. Et cette transformation n'est pas bruyante, mais elle est profonde. Elle se remarque dans ta façon de penser, dans tes décisions, dans le fait que tu ne réagis plus pareil. Elle, de l'extérieur, commence à l'intuiter. Non pas parce que tu dois le lui montrer, mais parce que l'énergie change quand un homme cesse d'avoir besoin. Il y a quelque chose de différent dans ta façon d'être absent. Ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas de la froideur, c'est de la stabilité. Et cela la déstabilise encore plus, car elle commence à comprendre que même si elle ne revient plus vers un homme disponible comme avant. Elle revient vers quelqu'un qui a appris à se mettre au centre de sa propre vie, et cette idée génère un mélange étrange, désir, peur et respect. C'est là que ton ego se place où il doit être, pas par supériorité, mais par clarté, parce que tu n'as plus besoin qu'elle revienne pour te sentir complet. Et quand un homme n'a pas besoin, sa valeur se multiplie. Pendant qu'elle doute, tu avances. Pendant qu'elle se souvient, tu construis. Pendant qu'elle essaie de comprendre ce qu'elle a perdu, tu sais déjà que tu as gagné. Tu as gagné en perspective, tu as gagné en contrôle émotionnel, tu as gagné en dignité. C'est le point où, quoi qu'il arrive ensuite, tu ne perds plus. Si elle revient, tu ne reviens pas à la même chose. Si elle ne revient pas, tu ne dépends plus, car le centre n'est plus à l'extérieur. Et c'est ce qu'elle commence à ressentir clairement, que l'homme qui est parti ne s'est pas seulement en allé, il a évolué. Et quand une femme perçoit qu'un homme a évolué sans elle, quelque chose bouge très profondément, car elle ne rivalise plus avec d'autres femmes, elle rivalise avec la nouvelle version de toi. Et c'est ici que tout se définit, même s'il n'y a pas encore de mots ni de mouvements clairs, car lorsqu'elle ressent l'impulsion de revenir, elle ne le fait plus depuis la sécurité, elle le fait depuis l'incertitude, depuis la sensation que si elle n'agit pas, elle peut te perdre pour de bon. Elle commence à se demander si elle a encore une place dans ta vie, si elle correspond toujours, si elle n'est pas arrivée trop tard. Et ces questions ne naissent pas de l'ego blessé,
Elles naissent de la peur réelle d'avoir perdu quelque chose de précieux parce qu'elle voit maintenant ce qu'elle n'a pas su voir avant. Que ton calme n'était pas de la passivité, que ton dévouement n'était pas de la faiblesse, que ton silence n'était pas du vide, c'était une présence mature, c'était une stabilité émotionnelle, c'était quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Ici se produit le tournant définitif. Elle ne pense plus à revenir pour reprendre ce qu'il y avait. Elle pense à revenir pour ne pas rester dehors, pour ne pas être celle qui a perdu l'opportunité, pour ne pas vivre avec le doute de « et si je l'avais laissé partir quand je ne devais pas ?» Et c'est important pour toi, car cela remet les choses à leur place. Si elle revient, elle ne le fait pas parce que tu as besoin d'elle, elle le fait parce qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta façon d'être, de ton équilibre, de ton énergie centrée. Elle a besoin de ce que tu apportais sans l'exiger. Mais toi, tu n'attends plus. Tu n'es pas suspendu. Tu n'es pas figé dans le passé. Tu as continué d'avancer, même avec des doutes, même avec des moments difficiles. Et cette avancée t'a changé. Maintenant, tu comprends quelque chose qu'il était douloureux d'accepter avant. Tu n'étais pas facile à remplacer. Tu étais confortable à avoir, oui, mais difficile à substituer. Et ce n'est que lorsque tu as vraiment disparu que cette différence est devenue évidente. Elle peut ressentir l'impulsion de revenir. Elle peut écrire, elle peut s'approcher, mais le pouvoir n'est plus dans son mouvement, il est dans ta position. Car tu n'es plus l'homme qui attendait un signe, tu es l'homme qui a appris à se soutenir seul. Et quand un homme arrive là, quoi qu'il arrive ensuite, il ne perd plus. La question n'est plus de savoir si elle reviendra. La question est de savoir si, lorsqu'elle le fera, tu seras toujours le même que celui qui est parti. Et la réponse, au fond, tu la connais déjà. Et c'est ici que tout se ferme, non pas avec du bruit, mais avec de la clarté. Car après tout ce processus, après le silence, la distance et le changement, il y a une vérité que l'on ne peut plus cacher. Elle peut revenir, mais toi, tu ne reviens plus au même endroit. Si elle revient, elle le fera par nécessité, par la sensation de vide qu'a laissé ton absence, par l'inconfort de savoir qu'elle a perdu un homme qui apportait stabilité, présence et calme. Elle ne revient pas parce que tu l'attends. Elle revient parce qu'elle a eu besoin de toi et n'a pas su prendre soin de toi. Et toi maintenant, tu n'agis plus par manque, non par l'urgence d'être choisi. Tu agis avec la dignité de celui qui s'est choisi en premier, avec le calme de celui qui a appris à se soutenir seul, avec la force de celui qui a compris que l'amour ne se mendie pas, il se partage. Il se peut qu'elle te regarde différemment à son retour. Il se peut qu'elle revienne te chercher. Il se peut même qu'elle essaie d'occuper une place qui n'est plus la même. Mais le pouvoir n'est plus dans sa décision. Il est dans la tienne, car tu sais maintenant quelque chose que tu ignorais avant. Tu n'as pas perdu quand tu es parti. Tu as gagné quand tu t'es respecté. Tu as gagné quand tu as cessé de mendier une présence et as commencé à construire la tienne. Tu as gagné quand tu as compris que ta valeur ne dépendait pas du fait que quelqu'un reste. Et quoi qu'il arrive ensuite, il y a une vérité que personne ne peut t'enlever. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un « j'aime » à cette vidéo si tu as un jour choisi le silence pour ne pas perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de poursuivre, nous parlons de grandir, d'évoluer et de devenir un homme solide intérieurement. Et laisse dans les commentaires une seule phrase : « Je ne suis plus le même ».